Bonjour les amis, on a un super beau soleil ce matin. Regardez le beau sol tortueux là. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Ouais, bon, on va essayer un petit peu les amis de parler du compost et surtout de notre fameux compost de feuilles. Ouais, j'ai pas mal d'amis alors qui me posent des questions. Comment réaliser justement un compostage à l'ancienne, comme faisaient tous les anciens dans le temps. Voilà, hein. Alors on va réaliser, je vais vous faire une démonstration et en même temps on va faire un petit peu de compost de feuilles si ça vous dit. Alors vous allez voir, ça va être hyper simple, ça va vous permettre d'avoir un terreau super fin pour vos potées, c'est-à-dire si vous avez des géraniums, des choses en pot, de renouveler un petit peu la terre. Ouais, n'oubliez pas, hein, facilement, tous les ans, un petit peu, voire tous les 2 ans, il faut renouveler sa terre, ces géraniums, autrement, bon, bah, ils vont plus donner grand-chose, ils vont être un petit peu affaiblis, ainsi qu'un petit peu d'engrais au début mars, là, géranium, ils aiment bien, hein. Voilà, alors, allez, on va aller faire un petit tour. Regardez les amis, il y a encore un petit peu de pommes, là. Voilà, et il y en a beaucoup qui sont pourris aussi là, hein. Beaucoup de choses qu'on pourra ajouter bien sûr dans notre compost. Alors, vous voyez, hop, c'est parti. Alors les amis, comment réaliser un compostage à l'ancienne, hein? Alors comment faisaient nos anciens, hein? Eh bien nos anciens, ils utilisaient la technique toute simple, c'est qu'on creusait dans le sol. Alors on creusait à plus ou moins un bon mètre, comme celui de mon beau-père, là, qui n'est plus de ce monde, et qui avait un système de compostage à l'ancienne, c'est-à-dire un trou à plus d'1 mètre, voire 1,20 m de profondeur, sur quasiment 2 mètres de large. Je vous l'ai déjà fait voir. Alors l'objectif, c'est d'utiliser bien sûr le sol, hein, avec les vers de terre et avec bien sûr les bactéries, et on sera en contact direct avec le sol. Donc c'est vraiment la méthode la plus naturelle du monde. Alors voilà, moi je vous invite, voilà, chez vous. Bon, ici on est à 50 cm, mais l'idéal, bien sûr, c'est pour avoir un bon petit jardin, c'est de descendre à 1 mètre et quasiment sur 1,50 m, voire 2 mètres, hein. Bon, il y a un petit peu de boulot à faire, mais ça en vaut la chandelle, car là, vous avez votre composteur à l'ancienne et vous allez bénéficier, vous voyez, de tous les vers de terre et des bactéries. Allez, on va attaquer notre compost de feuilles. Alors, compost de feuilles, bah, c'est bien sûr de la feuille, mais vous pouvez remarquer que la feuille, je l'ai associée à quoi? Eh ben, je l'ai associée à des orties. Voilà. Pourquoi? Parce que les orties, justement, c'est un activateur de compost, hein. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mélangé un petit peu le tout avec les feuilles. Alors vous allez placer vos feuilles et vous allez concasser. Là c'est une petite branche de sapin, je ne le mets pas. Et vous, regardez le mélange des deux. Voilà. Et vous compressez bien, tout simplement. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est relativement facile à faire. Et là, la feuille est déjà à moitié, c'est déjà à moitié décomposé, donc ça c'est super. Voilà. Alors, on va y mettre la totalité de notre bac. Vous voyez, il y en a, hein. Il y en a les amis, hein, qu'on va bien compresser. Voilà. Il y en a encore un peu. Alors là, il y a de quoi faire une belle potée, hein. Mais je vais vous dire les amis, il faut en faire beaucoup parce que tout va se diviser quasiment par 4. Hein. Voilà la quantité, hein. Facile, hein. Voilà. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. Une fois que vous aurez bien placé ça, n'oubliez pas que il va falloir activer un petit peu, hein. Alors activer un petit peu, surtout dans les zones où c'est un peu sec,
D'ailleurs, votre compost, je vous le conseille de faire ça dans dans une zone de votre jardin un petit peu humide. Ça sera meilleur, ça va se décomposer un peu plus vite. Et vous pouvez même mélanger à vos feuilles un petit peu d'air de tonte là. Hein. Et là, ça sera encore meilleur. C'est comme pour les orties. Vous voyez? Voilà. Une belle humidité. Voilà un bon gros seau. Et c'est pas fini. On va terminer par apporter un petit peu de terre sur le dessus. Voilà. Pour empêcher bien sûr que les feuilles s'envolent. Et comme ici vous voyez, je ne vais pas en mettre de trop parce que je vais sûrement rajouter un petit peu de feuilles. Voilà, mais c'était pour vous, hein, pour vous faire voir. Hein. Alors là, vous allez obtenir au mois d'avril, surtout si vous ajoutez au mois de décembre et au mois de janvier, 1 ou 2 arrosoirs de plus, vous allez obtenir un super compost de feuilles. Allez les amis, plein de bonnes choses et j'espère beaucoup de courage à vous les amis. À bientôt.